Amen. 1 Pierre 5, versets 5 à 8. Nous continuons et c'est la 6e soirée, 6e enseignement sur comment remporter les combats mystiques et occultes. 1 Pierre 5, versets 8 à 9. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La bonne nouvelle, c'est qu'il cherche. Donc, si nous étions si facilement vulnérables, il ne chercherait pas. Amen. Mais tu ne fais pas partie des personnes qu'il va trouver. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 2 Corinthiens dit dans ce cas dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc, en quelque sorte, la Bible reconnaît que nous combattons. Et si nous combattons, nous avons des armes avec lesquelles nous combattons. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Donc, nous détenons des armes extrêmement puissantes. Mais vous ne pouvez pas, justement, manier les armes si vous ne les connaissez pas. Donc, cet enseignement permet aux croyants qui mènent le combat de la foi de connaître ses armes et d'utiliser ses armes. D'accord? Et ensuite, regardons Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Vous y êtes? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Vous savez, bien-aimés, laissez-moi apporter une précision sur ce texte. La Bible dit le royaume des cieux est forcé. D'accord? Est-ce que vous avez forcé votre entrée dans le ciel, dans le royaume des cieux? Vous avez forcé votre entrée? Est-ce que pour devenir enfant de Dieu, vous avez forcé pour le devenir? Vous l'êtes devenu par la foi, n'est-ce pas? Très bien. Mais quand la Bible dit ici que le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, ici, Jésus n'est pas en train de parler du fait d'avoir son nom écrit dans le livre de vie. Mais il parle de la jouissance de tous les bénéfices rattachés à notre appartenance au royaume des cieux. D'accord? Vous voyez, c'est très important. La jouissance de tous nos droits d'alliance. La Bible dit, c'est forcé. Les violents s'en emparent. Lève ta main droite vers le ciel. Dis, je vais user de violence et m'emparer de mes promesses. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons vu, et à titre de rappel, je voudrais encore le redire, parce que c'est très important quand on enseigne, de savoir se répéter, surtout de résumer l'enseignement passé pour permettre à toutes les personnes qui écoutent aujourd'hui d'être au même niveau d'entendement et que justement la compréhension soit aisée. Le monde naturel dans lequel nous vivons est sous l'influence d'un monde surnaturel ou spirituel. Et nous avons vu que tout ce que nous voyons tout autour n'est pas tout ce qui existe. En d'autres termes, nos yeux physiques ne voient pas tout. Il y a des choses que nos yeux physiques ne peuvent pas voir. Et ce n'est pas parce que nos yeux physiques ne les voient pas que ces choses n'existent pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, si nous sommes donc conscients de l'existence d'un monde au-dessus de ce monde naturel, nous devons tout faire justement pour dominer à partir du surnaturel. Et c'est bien la raison pour laquelle beaucoup de personnes qui en ont été devenus conscients, d'accord, malheureusement, n'ayant pas le bon enseignement, sont allés chercher la protection alors dans un endroit où ils ne devraient pas aller, ou alors chercher la victoire ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes qui signent des pactes avec le diable, etc., entrent dans des loges, etc., parce qu'ils ont besoin justement de protection. Mais nous avons la vérité. Dis, j'ai la vérité. Et dans cette vérité, elle nous place au-dessus. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous savons aussi, au travers de cet enseignement, que tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est spirituel n'est pas divin. Donc, je peux
avoir une protection surnaturelle et ne pas avoir une protection de Dieu. Donc je peux connaître quelque chose surnaturellement sans avoir été informé par Dieu. Parce qu'au-dessus du monde naturel, le deuxième monde qu'on rencontre est le monde satanique. Donc, de ce deuxième ciel, beaucoup de personnes vont y chercher de la puissance. Mais ceux qui sont connectés à Dieu sont établis au-dessus du deuxième ciel. Donc, ça veut dire qu'ils sont invulnérables à la puissance de Satan. Et comme la Bible dit, il nous a délivrés des ténèbres vers la lumière. Il nous a délivrés de la puissance de Satan à Dieu. Donc, celui qui est sorti du royaume des ténèbres, qui est entre les mains de Dieu, logiquement, selon la parole de Dieu et selon Dieu, cette personne est invulnérable aux puissances ennemies. C'est clair, tu ne peux pas être un enfant de Dieu et ne pas être confronté à l'adversité. D'ailleurs, la nouvelle naissance augmentera l'adversité à laquelle tu feras face. Il faut en être sûr. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que c'est parce qu'ils sont nés de nouveau que les choses deviendront faciles. Non, le diable tu deviendras la cible privilégiée de Satan. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu deviens aussi le point d'attention privilégié de Dieu. D'accord? C'est très, très important. Et nous avons donc vu qu'il y a plusieurs armes. Nous avons, entre autres, déjà étudié, évoqué la première arme, évoqué l'alliance qu'on a avec Dieu, utiliser le nom de Jésus, vivre par la foi, recevoir un prophète en sa qualité de prophète, le sang de Jésus et l'utilisation de l'onction d'huile. À ce propos, ok, c'est important de comprendre, et je précise, pour les personnes qui nous prennent maintenant, que quand nous parlons d'huile d'onction, on n'a pas parlé d'embouteiller le Saint-Esprit, mais d'embouteiller sa puissance. D'accord? Et nous avons eu divers témoignages de personnes qui ont été visitées, guéries instantanément, mercredi passé, par l'onction d'huile. Et ils m'ont appelé pour me dire, voici ce qui s'est passé. Donc, la puissance de Dieu est réelle, la puissance de Dieu marche. Lève ta main droite, dis, je crois. Non, lève-la bien, dis, je crois. Que la puissance de Dieu marche. Alléluia. Donc, nous utilisons aujourd'hui comme sixième arme, septième, je veux dire, ok, activer la protection de la cité refuge. Activer la protection de la cité refuge. Amen. Prenons nos Bibles. Dans Josué 20, versets 1 à 6. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et lui dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge. Dis après moi, ville de refuge. Où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et ils lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et c'est sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans la ville et dans la maison, dans la ville d'où il s'est enfui. Vous pouvez prendre aussi pour référence Nombre 35, versets 9 à 15. Vous voyez, il est dit ici que, vous voyez, dans la loi de Talion, dans la loi de Moïse, il était clairement écrit œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire que si quelqu'un avait tué mon frère, alors je devenais le vengeur de sang pour mon frère. Et j'allais donc poursuivre le meurtrier et tuer le meurtrier sans aucun problème. Et si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui aux côtés du Moyen-Orient, vous allez vous rendre compte que certaines personnes continuent cette pratique.
C'est-à-dire, tu as tué mon frère, je poursuis, je le venge. Ça, c'était la loi de Moïse. Œil pour œil, dent pour dent. Mais Dieu, sachant que des incidents pouvaient arriver involontairement, a établi des villes, des cités refuges pour préserver les personnes qui involontairement avaient commis un meurtre et étaient pourchassées par leur ennemi pour venger, d'accord, celui qui était mort. Et donc, quand il arrivait dans cette ville à l'entrée, il s'adressait aux principaux sacrificateurs. Et disait, voilà, je suis un meurtrier, on me poursuit, je vais être mis à mort, j'ai besoin d'être protégé parce que je n'ai pas commis le crime volontairement. Donc, dès qu'il entrait dans la ville, le vengeur de sang n'avait plus accès à lui. Donc, il était protégé, il était sécurisé dans cet endroit jusqu'à ce que le jugement ait lieu, il y demeurait, et à la mort du principal sacrificateur en fonction, il sortait de cette cité dont il avait une place, une chambre, une maison, et il rentrait chez lui libre et libéré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, suivez-moi attentivement. Souvent, la mauvaise compréhension de l'ancienne alliance, ou alors révélation en ce qui concerne la dispensation de cette alliance nouvelle a amené beaucoup de personnes à ne pas comprendre comment est-ce que ce type de protection s'opère dans cette dispensation. Suivez-moi attentivement. Bien-aimés, aujourd'hui, la cité refuge, ce ne sont plus des grandes villes bâties. L'église locale, l'endroit où nous prions régulièrement, est considéré aux yeux de Dieu comme un endroit de protection et de sécurité pour son peuple. Quelqu'un dit un bon amen. Ça veut dire que quoi? Si nous sommes même dans des mois de réclamation, et même si jadis, il y avait eu quelque chose qui avait été fait par toi-même, une alliance contractée dans le monde occulte, par tes pères, et qu'au mois, au 12e mois, au 1er mois de l'année, au 7e mois, que ce sang criait et demandait vengeance mystiquement, ta présence dans l'église fait taire toute réclamation diabolique contre ta destinée. Quelqu'un dise Amen. Donc c'est important de comprendre, bien-aimé. Et vous voyez, donc si même tu as commis une faute, même dans la vie, même si tu as péché, vous voyez, même si il y a un problème dans ta vie, l'église est le meilleur endroit où te trouver. Et vous allez vous rendre compte que le diable va souvent nous amener à penser que si nous sommes fautifs, alors l'église n'est pas l'endroit où on doit aller. Non, au contraire, Jésus est notre rocher. Il est le rocher de notre salut. Il est notre protection. Et il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne vont pas triompher contre elle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, là où les frères en Christ, les sœurs en Christ lèvent la main, adorent le Seigneur régulièrement, est une porte ouverte sur le ciel. Ton amen m'embête, hein? C'est une sérieuse porte ouverte sur le ciel. Voyez? Et le fait donc que nous avons Jésus comme étant notre sauveur ne change rien au fait de la puissance qui réside justement dans l'église en tant qu'endroit où nous venons nous assembler, nous les saints. D'accord? C'est très très important. Donc il y a une onction particulière qui est déversée sur les saints, sur l'église, quand elle se met ensemble dans un endroit pour prier. Et ce type de grâce, tu ne l'as pas quand tu es chez toi seul. Écoutez-moi très bien, il faut bien comprendre. Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il est quoi? Agréable. Il est doux pour des frères de demeurer ensemble. D'accord? Maintenant, continuons. Psaume 133. La Bible dit, c'est comme l'huile précieuse, au verset 2, qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là, écoutez, que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous voyez? Donc quand les enfants de Dieu sont ensemble, d'accord, Dieu déverse une onction particulière, une visitation sur l'endroit.
D'accord? Continuons. Vous voyez, vous devez comprendre ceci. Ce n'est pas pour rien que même l'apôtre Paul écrivant dira que nous devons persévérer dans la communion fraternelle. Hébreux 6, 1, 2, 3, vous lisez, la communion fraternelle. On persévère dans la communion fraternelle. Donc, c'est très important de comprendre que rester ensemble entre frères, il y a une notion qui y descend. Même si vous me suivez sur Internet, vous n'allez jamais jouir de même type de présence qu'il y a dans cet endroit où les frères sont ensemble. C'est pourquoi on peut suivre des cultes sur Internet en direct. C'est fantastique, mais c'est encore agréable d'être dans la présence des frères. Il y a quelque chose qui s'y passe quand on est ensemble. Amen. C'est très, très important. Et même quand le diable te pourchasse, quand l'ennemi en veut à ta mort, même quand on a signé des décrets occultes, sataniques contre ta destinée, quand on a programmé un accident, quand on a décrété qu'une maladie va ruiner ta vie, la seule présence dans l'église, levant les mains au milieu des saints, adorant le Seigneur, l'onction corporative de cet endroit descend sur l'endroit et annule tous les décrets contre ta personne au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Bien-aimé, je me rappelle, un jour, une sœur de l'assemblée, une fille ici, est venue me voir parlant de sa petite sœur, qui donc avait continuellement, pendant près d'un an et demi, m'a-t-elle dit, vu à l'église, pendant qu'on chantait des cantiques à l'église, et que je venais prendre la parole, elle voyait une grande fumée qui était toujours sur l'estrade. Et elle ira demander à sa sœur pour dire, mais combien l'église dépense pour ces fumigènes que tout le temps on pompe sur l'estrade? Parce qu'à ses yeux, elle pensait qu'on pompait en fumigène. Est-ce que vous comprenez? Et sa sœur lui dit, mais quel fumigène? Elle lui dit, mais tu ne vois pas les fumigènes qu'on pompe la fumée quand le révérend vient, ça augmente sur la chair. Et donc, sa sœur de comprendre que Dieu avait ouvert ses yeux pour qu'elle voie la gloire de Dieu. Il y a des moments où je suis à l'assemblée et que je suis moi-même là en train d'adorer et je vois cette présence. Je sais qu'elle est là. Bien, mais si cette présence n'était pas encore là, je vous garantis que même ma vie aurait été ôtée. Vous ne pouvez pas imaginer le type de combat qu'il y a contre cet autel. Vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que l'autel qui dispense la parole de vérité, qui affranchit les gens, qui amène les personnes à la connaissance de Dieu est un autel combattu. Mais les gens perdent leur temps parce que le ciel est ouvert. Quelqu'un dise un bon amen. Plusieurs fois, des personnes sont venues me voir. Oh, pasteur, pendant que tu prêchais, j'ai vu des anges. Plusieurs fois. Mais, bien aimé, moi, je n'ai plus besoin de voir. Je sais qu'ils sont là. Est-ce que vous me comprenez? J'ai développé la conscience de leur présence. C'est pour ça qu'on m'a dit, mets un gars de corps à gauche, mets un gars de corps à droite quand tu prêches. J'ai dit, mes anges sont plus efficaces qu'eux. Est-ce que vous me comprenez? Oh, oui, attention, tu sais, les gens, quelqu'un peut venir et il va te faire du mal. J'ai dit, je suis gardé. Ce n'est pas parce que vos yeux ne voient pas qu'ils ne sont pas là. Les anges sont ici. Quelqu'un dise un bon amen. Vous voyez, c'est très important de comprendre. Quand tu arrives dans la cité refuge, il y a une protection surnaturelle. Donc, voyez, si vous croyez en cette réalité spirituelle, en cette puissance cachée derrière cette âme redoutable, vous ne venez pas à l'église simplement à l'heure de culte. Vous venez avant, 30 minutes avant. Vous vous asseyez. Vous levez les mains dans la présence. Vous lisez la Bible. Vous vous baignez dans l'atmosphère qu'il y a dans l'endroit. Vous êtes saturé de sa présence. Il y a des choses qui se passent parce que vous y êtes. Croyez-vous que David était fou quand il disait « Mieux vaut un seul jour dans tes parvis que 1000 autres ailleurs ». Il parlait de la présence dans l'endroit pareil. Dans les parvis de Dieu. Regardez les gens comme David. La Bible dit de lui qu'il était régulier. Il dit, il aimait la présence de Dieu. Il aimait cette présence. Restez là dans la présence de Dieu. Regardez quelqu'un comme Jésus, qui était Dieu. Mais où est-ce que Jésus a voulu rester? C'était au temple. Ses parents sont venus le chercher au temple. Pourquoi au temple? Là, dans le temple, il y avait des choses incroyables qui se produisent. On verra. Où est-ce que Anne a eu son miracle? Elle qui était une grande intercesseuse. Elle a eu où? Au temple. Un jour, il n'y avait pas culte. C'était pas une réunion normale. Elle est venue devant l'autel. Pourquoi? Parce qu'elle savait que c'était un endroit où on rencontre Dieu. Les gens fêtaient ailleurs, mais elle est venue devant l'autel. Vous comprenez? Un endroit qui est constamment visité par le Saint-Esprit est un endroit favorable.
Dans les maisons hantées, les démons se manifestent. Dans les maisons, les endroits bénis, le Saint-Esprit agit. Amen. Vous devez comprendre que le royaume des ténèbres est battu sur la contrefaçon du royaume de Dieu. Vous voyez, dans la présence, dans la cité refuge. Activez cette âme puissante. Si les gens l'ont compris, alors ils aimeront l'église. Et vous voyez, parlant de la culpabilité, écoutez-moi très bien, certains d'entre nous peuvent commettre des fautes invisibles aux yeux des autres, et d'autres commettent des fautes visibles aux yeux de l'assemblée. Mais Dieu voit tout. Et donc Dieu ne juge pas l'acte, mais l'intention. Est-ce que vous me comprenez? Il juge l'intention et non l'acte. Regardez ce que Dieu m'a dit pendant que j'étais en train de prier. Quelles que soient les condamnations humaines, Dieu tranchera en fonction de ton cœur, car il te connaît. Il connaît tes aspirations et tes motivations. Pendant que tout le monde prendra la pierre pour te lapider, lui se tiendra à tes côtés pour te défendre et te relever de ta chute. Se relever, suivez-moi, bien quand on est tombé, est un acte de foi et glorifie Dieu si on ne retombe et ne pas retomber l'honore. Je reprends. Se relever quand on est tombé est un acte de foi, d'accord, qui glorifie Dieu et ne plus retomber honore Dieu. Donc, même pour se remettre debout, c'est par la foi. Il est écrit, le juste tombera 7 fois et se lèvera 7 fois. Bien aimé, la maison de Dieu, le temple de l'Éternel, là où nous sommes ensemble, est un endroit où on se relève. Oh, je déclare sur ta vie, quelle que soit la position, dans un domaine précis où tu es par terre, je prophétise le relèvement, maintenant même, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dise Amen. La maison de Dieu est bâtie pour le relèvement de certains et l'affaissement des autres. Toute personne qui essaiera de te chercher jusque dans la maison de Dieu sera renversée. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je dis encore Amen à ça. Vous comprenez? Donc ne t'inquiète pas. Tu vas dans sa présence. Quiconque essaie de t'y pourchasser sera détruit par celui qui a ordonné l'église. Sois serein. S'il y a un seul sorcier dans l'environnement qui est venu peut-être se balader ce soir, je vais demander qu'il aille chercher du renfort. Parce qu'il est trop petit, il ne peut rien faire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et puis c'est même normal, souvent quand il y a l'adversité, c'est là où mon onction est encore plus intense. Dis à ton voisin, sois serein. Nous sommes à la cité refuge. S'il te plaît, dis-le avec assurance, sois serein. Nous sommes à la cité refuge. Alléluia. Et donc notre attitude serait d'être le pas, d'être présent à l'église. Le vrai problème de certains d'entre nous, surtout dans le monde francophone, c'est que nous restons religieux tout en étant de nouveau. On arrive au temple uniquement parce que est-ce que le message a commencé? Non. Ok, je n'ai pas raté mon culte. Non. Ça n'a rien à voir avec le message, rien à voir avec la louange, rien avec... C'est une rencontre personnelle. Tu pénètres dans une autre atmosphère, dans une autre zone. C'est important. Et tu dois en développer la conscience. Regardons Psaume 132, versets 13 à 14. La cité refuge est aussi appelée Sion. Un lieu de manifestation exceptionnelle de la présence de Dieu. Dis à ton voisin, je suis à Sion. Oh, que quelqu'un dise, je suis à Sion. Alléluia. Amen. Ça va pour chacun d'entre nous? C'est un bon nom pour une assemblée locale, Sion. Est-ce que ça va pour quelqu'un d'entre nous? Ceux qui vont aller à Bobo, nommer le temple d'Abobo Sion. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. C'est très important. Là, il y a des noms prophétiques. D'accord. Psaume 132, verset 13 à 14. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il a désiré pour sa demeure. Il a désiré quoi? Pour sa demeure. C'est mon lieu de repos. Qu'est-ce qui suit? Il a dit dans l'Ancienne Alliance. C'est mon lieu de repos dans l'Ancienne Alliance. C'est mon lieu de repos. J'y habiterai car je l'ai désiré. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'y habiterai car je l'ai désiré. J'ai désiré ce lieu. Vous voyez, c'est très important. Et vous devez comprendre ceci, bien-aimé. Le diable ne te pourchasse pas parce que tu t'appelles Kwame,
parce que tu t'appelles Smith, parce que tu t'appelles Magne, etc. Le diable te pourchasse à cause de la vision, de la grossesse que tu portes. Il te pourchasse à cause de la vision que tu portes. Est-ce que tu me comprends? Et il n'y a pas meilleur endroit pour protéger cet enfant que dans la présence du Très-Haut. Alléluia. Le dragon a pourchassé la femme enceinte. Et l'église aujourd'hui, c'est la fiancée du Seigneur. Donc chaque homme et chaque femme ici, nous sommes tous des femmes. Nous sommes enceintes d'une vision que Dieu a placée en nous. Et le diable combat la destinée de cette vision. Mais je prophétise sur ta vie qu'il perd son temps au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Ce que le ciel a dit à ton égard se réalisera dans sa plénitude. Alléluia. Amen. Je peux sentir dans mon cœur ce soir un déploiement de foi exceptionnel. Ce soir, je sais, depuis que je prie, qu'il n'y a pas seulement ma foi, mais le don de foi est actif ce soir. Tes yeux vont voir ce que même les bandes dessinées ne t'ont pas montré. Je te garantis que même le HD n'est pas autant clair. Tu vas être transporté dans une sphère où ta vie va ressembler à de la lumière plus claire. Quelqu'un dit un bon amen. Capte comme ça, dit je saisis par la foi. Encore je saisis par la foi. Ça me concerne. Et cela se réalise au nom de Jésus. Amen. Dis encore amen. Bien-aimé, le royaume de Dieu est forcé, dit amen. Vous savez, quand on parle de violence, même si Dieu a donné une parole à cette dame qui est ma femme et ça ne te concerne pas, tu viens te connecter à ses ordres et tu attrapes la parole en disant je prends par la foi. Amen. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Donc s'il promet quelque chose à Franck, je vais me saisir par la foi en disant je veux aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Je ne sais pas ce qui te concerne. Quelqu'un dise amen. Est-ce que ça va, bien-aimé? Nous ne sommes pas des anonymes qui attendent le cimetière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je te garantis même qu'après le départ, ton départ sur la terre, on parlera de ta lignée. On parlera de toi. On ira dans cette famille, on a eu une grand-mère, on a eu un grand-père, il a rencontré Jésus. On parlera de l'histoire. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça notre histoire dans le royaume. Alléluia. Quels sont ceux qui le croient? Amen. Donc c'est très important, bien-aimé. Très, très important. Le diable n'atteindra pas cet enfant. La femme est pourchassée, mais elle est protégée. Elle n'est pas seule. Le ciel est avec toi. La vision que Dieu a sémée dans ton homme intérieur arrivera à jour. Ton enfant ne sera pas avorté. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas du premier Adam qui a régné sans dominer. Nous sommes du second qui a triomphé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le mandat que Dieu nous a assigné, nous l'accomplissons par Christ Jésus. Revenons sur 10 choses qui arrivent à la cité refuge. Je me rappelle cette dame qui est venue ici en assemblée et qui pesait, sans exagérer, une centaine de poussières de kilos. Qui est venue me voir et son sujet de prière, c'est qu'elle disait, je grossis anormalement. Et il y a des dimensions de graisse où ce n'est que le diable. Il y a des gens qui ont le ventre en escalier. Là, tu sens que c'est une attaque. C'est anormal. C'était une attaque pour elle. Elle est venue me voir, je lui ai dit, reste à l'église. Écoute la parole. Et tu verras ce qui va se faire. En moins de 3 mois, mes souvenirs sont exacts, je crois, la dame a perdu environ 60 kilos. Devant nous tous, sans régime. Sans manger une pomme par jour, mangeant de la teke foutou tous les jours comme d'habitude et fondant sur la puissance de sa présence. Regardez à votre voisin quand il est arrivé ici, les rides étaient annoncées. Regardez comment les gens sont rajeunis. La présence de Dieu te rince, te lave, amen, te baigne dans la gloire. Quelqu'un dise amen. Amen.
Pourquoi est-ce que vous pensez que tout le monde dit à Abidjan, cette église est une église des riches? C'est à cause du type de gloire qu'il y a dans l'endroit. Je vous interdis de démentir. Si quelqu'un le dit, dites Amen. Il ne faut pas démentir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tous ceux qui sont ici sont riches. Amen. Il y a les riches en devenir, il y a les riches qui sont déjà. On est tous riches en Christ Jésus. Quelqu'un dise Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Je vois quelqu'un faire sa photo et écrit en bas, le riche de la cité, et collé dans sa chambre. Quelqu'un dise Alléluia. La Bible dit que le pauvre dit, je suis riche. Et ce n'est pas une richesse matérielle et financière seulement. Richesse dans l'esprit, richesse dans l'âme, dans le caractère, à tous les niveaux. La gloire de Dieu manifestée. Donne-moi un bon amen. 10 choses qui arrivent dans la cité refuge. Numéro 1. Dieu déverse son onction dans cet endroit. Deuxième chose qui arrive à la cité refuge. Dieu accorde la percée dans cet endroit. Percée spectaculaire. Allez demander à Anne, ça c'est ton partage. Dans cet endroit, tu as accès au miracle d'en haut. C'est la porte d'entrée au ciel. Même si personnellement tu n'y arrives pas. Dans la cité refuge, le couloir est ouvert. Amen. Quand nous évoquons, quand tu arrives dans l'endroit 3, tu as accès au miracle d'en haut. 4, tu évoques, quand tu viens ici, le souvenir de ton alliance. C'est-à-dire, quand Dieu te voit aller à l'église, tu évoques au ciel que j'y vais parce qu'il y a une alliance que nous avons contractée. Donc, le fait de poser tes pas vers la maison de Dieu évoque ton alliance avec le ciel. 5, tu jouis du ministère des anges. Quand tu es dans un endroit où le ciel est ouvert, les anges montent et descendent. Tu ne les vois pas, mais ils sont en train d'agir en ta faveur. Donc, tu jouis du ministère des anges. 6e chose qui arrive, Dieu, il renouvelle tes forces. Vous êtes déjà venu à l'église fatigué, abattu, vous sortez en dansant. À cause du renouvellement de force, je déclare sur ta vie que ce soit même, c'est ton partage au nom de Jésus. 7e chose qui arrive, le sang de Jésus, il parle en ta faveur. Vous voyez, quand tu viens en assemblée, le sang de Jésus parle en ta faveur. Parce qu'en venant, ce sang parle pour ceux qui sont mis à part. Il parle en ta faveur. 8. Dans cet endroit, tu reçois les directives divines et l'inspiration. Directive divine, inspiration, révélation. Vous êtes arrivé d'être là et puis vous pensez à comment vous allez faire quelque chose et soudainement, il y a une idée qui vous arrive. C'est dans sa présence. Ici, c'est normal. Quand vous venez en assemblée, les choses pareilles arrivent. D'accord? C'est très important. 9. Dieu vous nourrit dans l'endroit, dans cet endroit, et il restaure vos âmes. Il te nourrit et te restaure à cet endroit. Parce que c'est là que la manne d'en haut descend pour ta vie. Pour te nourrir et te restaurer. Je me rappelle cette femme, elle était en pleine assemblée. C'était à Bethel, chez le pasteur Amokon à l'époque. J'étais encore itinérant et je suis allé rendre ministère chez lui. Et la dame était là et j'ai donné une parole. J'ai dit, il y a une dame ici, ton enfant est parti de la maison, ça fait plusieurs années. Et cet enfant, pendant qu'on est en train de parler, les anges, à cause de ta présence ici, vont le localiser pour le ramener. La dame s'est levée toute tremblante, elle a dit sur moi. Elle est rentrée chez elle. Le même soir, l'enfant est venu. Le même jour, elle était baptisée du Saint-Esprit chez elle sur son lit. L'enfant est rentré le même soir et c'était la fin de l'histoire. Parce que vous voyez, quand vous avez un cri dans votre cœur et vous approchez dans la maison de Dieu pour adorer Dieu, Dieu regarde le cri et les anges se mettent à votre service. C'est très important. D'accord? Ensuite, tu reçois des réponses relatives à ta destinée. Donc, c'est un endroit où on découvre sa destinée.
tu reçois des réponses relatives à ta destinée. Quelqu'un dit un bon amen. Oui, donc tu reçois des réponses relatives à ta destinée. Je vous ai dit 10, mais c'est 12. 11, c'est le lieu où se trouve l'autel de ton sacrifice. Ça dit, c'est le lieu où se trouve l'autel. Donc, quand tu as ton sacrifice, l'autel se trouve à cet endroit. C'est le lieu où l'autel est. Et 12, tu y rencontres le prophète de Dieu, agissant sous son onction pour ta vie. C'est à l'endroit où Dieu poste l'homme de Dieu de ta destinée. Ce n'est pas pour rien que malgré toutes les prières d'Anne, il a fallu que Élie dise « Va en paix ». Car le Dieu d'Israël exauce ta prière et son visage ne fut plus le même. Pourquoi? Parce que cette parole était importante pour libérer sa destinée. Mais c'est dans cet endroit que tu trouves. Donc, suivez-moi attentivement. Vous me trouvez en route, peut-être en train de faire des courses dans un magasin. C'est très rare, mais ça peut exceptionnellement arriver que vous me rencontrez. Je ne transporte pas la même présence qu'ici. Parce que là, je suis en fonction. Rien qu'un regard, rien qu'une parole où on murmure est capable de décanter beaucoup de choses. Je suis en fonction devant l'autel. Donc chaque parole qui est décrétée en ce moment a une charge très forte pour la destinée du peuple. Parce que justement, vous rencontrez l'homme de Dieu en service là. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints. D'accord? Donc quand vous rencontrez l'homme de Dieu dans fonction, il y a encore plus d'onction. Mais moi je suis loin partout. Quelqu'un dit un bon amen. Je suis loin partout, même au sport. Amen. J'ai fait baptiser les gens du Saint-Esprit en salle de sport. En disant, lève les mains vers le ciel, reçois. On dit, oui. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Mais c'est dans la maison de Dieu, c'est la double charge. Alléluia. Vous comprenez pourquoi David disait, ouais, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il était dans la joie. Alors, et Dieu dit de David, c'est un homme selon mon cœur. Donc si tu veux que Dieu t'aime, comme il a aimé David, aime la présence de Dieu, aime la maison de Dieu. C'est pour ça que dans cette saison, nous sommes en train de bâtir la maison de Dieu. Demandez aux ouvriers, je ne blague pas, j'ai compris ce que c'est la présence de Dieu. J'ai compris quel rôle prophétique joue un endroit pareil dans la cité. D'accord? Et c'est une bénédiction énorme d'appartenir à une communauté. Surtout une communauté où la présence de Dieu est manifeste. Il faut en jouir pleinement. Donc c'est pour ça qu'il y a des bénédictions exceptionnelles pour toutes les personnes qui contribuent à ériger ces monuments, à ériger ces endroits. C'est vrai, c'est de pierre, c'est vrai, c'est fait par les maçons, c'est vrai, mais c'est dédié à un endroit où nous venons ensemble lever les mains vers le ciel. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe en haut. Vous ne pouvez pas imaginer. Alors nous passons à l'arme numéro 8. Prendre le repas d'alliance. Dis à ton voisin, prendre le repas d'alliance. Encore, prendre le repas d'alliance. C'est très important. Amen. La 8e arme qu'on étudie ce soir, prendre le repas d'alliance. Jean 6, versets 54 à 58. Alors, je vois les cancers guéris. Ton amen m'embête. Je vois les fibromes s'envoler. Quelque chose est sur le point d'arriver ce soir. Quelqu'un dit un bon amen. Je vois la pauvreté plier bagage. Ah, quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Mais ce soir est spécial. Dis amen. Et il y a une dimension prophétique dans ce soir. Regardons Jean 6, verset 54. 58. Celui qui mange ma chair, qui parle? Qui parle? Ok. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour.
C'est étrange. J'aurais bien aimé que Jésus dise, celui qui m'accepte dans sa vie, je le ressuscite au dernier jour. Mais il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Bien-aimé, je suis de ceux qui pensent que l'incompréhension ou le manque de révélation au sujet du repas d'alliance, communément appelé Sainte Seine, peut être à la base de plusieurs tribulations, problèmes que certains enfants de Dieu rencontrent dans leur marche. Selon ce texte, il semble que le fait d'avoir accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel sont insuffisants pour avoir la présence effective de la vie de Dieu dans tes membres. Et que ce repas, appelé repas d'alliance, est le repas initiatique qui te permet d'être imbibé, que dis-je, de nager dans la présence de Dieu, dans la vie de Dieu, dans tes membres. Bien-aimés, et vous allez voir comment est-ce que le monde mystique et occulte a fait pour recruter dans la sorcellerie. Ça, c'est très mystique. On touche le degré mystique du combat. Dis à ton voisin, c'est mystique. Vous voyez, quand vos parents initient les enfants la nuit et qui tombent dans la sorcellerie, vous savez comment ça se passe? C'est un morceau de viande. Oh, j'ai rêvé la nuit et on m'a donné un morceau de viande, je mangeais. Et tu manges, tu te lèves le matin, tu as mangé un morceau, généralement un peu avec un peu de sang. Tu as mangé un morceau de viande et puis paf, le lendemain, tout a changé. Vous voyez un enfant de 2 ans. Il a 2 ans, mais il commence à aller en Chine, à commettre un meurtrier, sans prendre d'avion, à 2 ans. Est-ce qu'il a passé un concours? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été initié. Ce soir, je vais initier certains d'entre nous. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. On continue. Que quelqu'un dise un bon amen. Tu comprendras pourquoi tu es une terreur pour l'enfer. Alléluia. Les gens t'ont dit, il faut que tu pries pour que Dieu te garde. J'ai dit, prends ce repas. Et tu vas te rendre compte que le diable va te supplier pour partir de chez toi. Regardons continuons. Vous y êtes. Verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture. Ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Jésus dit que sa chair est une nourriture. Oh là là. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Oh my goodness. Il demeure où? En moi. Et il dit, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, oh my goodness, vivra par moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si un jour j'ai des problèmes de loyer, et que je n'ai pas d'argent pour payer mon loyer, si je n'arrive pas à prier et que je prends le repas d'alliance, les factures sont payées par Jésus. Tu n'as pas compris de quoi je parle? Il dit, celui qui me mange vivra par moi. Ça veut dire tout ce qu'il fera dans la vie sera payé par Jésus, assuré par Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que vous êtes là? Hé les gars, vous êtes là? Mesdames, est-ce que vous êtes là? Dites-moi de bons amen. Il vivra par moi. Oh, lève ta main vers le ciel. Dis, j'ai fait le choix de vivre par Jésus. Encore, j'ai fait le choix de vivre par Jésus. Ça, c'est fort, hein? Waouh! Quelqu'un dit waouh! Et il dit, verset 58, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est-à-dire, il dit, vos pères ont vu des miracles dans le désert. Ils ont mangé la manne, ils sont morts. Mais ce pain-là, quand tu le manges, tu ne meurs pas. On y revient. Bien aimé, j'ai découvert en étudiant la parole de Dieu que Dieu est extraordinairement mystérieux. Rappelez-vous que quand il a créé Adam, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Il y avait combien d'arbres au milieu du jardin? Il y avait combien d'arbres? Il y avait quoi? L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui s'est passé? Les chérubins protecteurs ont protégé l'arbre de la vie. De peur qu'il en mange et qu'il vive éternellement.
Vous vous rappelez? Bon, rien ne nous indique qu'il n'avait pas mangé ces fruits avant. Mais dès qu'il a touché à l'arbre du mal, on a protégé l'arbre de vie. Vous vous rappelez? Pourquoi est-ce qu'on l'a protégé? Et où est passé cet arbre que personne n'a vu jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, je vous annonce que ce soir, nous mangerons du fruit de cet arbre. Vous n'avez pas compris? Ce fruit de cet arbre, quand tu le manges, tu vis éternellement. Et Jésus dit, celui qui me mange et qui boit mon sang, il vivra éternellement. C'est cet arbre-là que Dieu a délocalisé et a renvoyé sur la terre sous la forme du repas d'alliance. Alléluia! Amen! Ah! Je me rends compte que vous avez compris. Amen! Allez, je me rends compte que vous avez compris. La révélation est descendue dans le... La maladie ne peut plus tenir. Le mal disparaît. Je me rends compte que vous avez compris. Alléluia! Alléluia! Amen! Amen! Je me rends compte que tu as compris. Amen! Heureux es-tu à cause de la révélation que tu as entendue. Vous réalisez? Cet arbre est là aujourd'hui. Donc, si on prend le repas d'alliance et qu'on ne comprend pas qu'on mange à l'arbre de la vie, on a un problème. C'est l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie. Et vous imaginez quelqu'un qui a vécu dans la transition entre la loi et la grâce, qui se tient devant les Juifs, qui connaissaient cette loi, et qui dit, ceci est mon corps, prenez et mangez, ceci est mon sang, prenez et buvez. C'est normal qu'on voulait le tuer. Parce qu'il faisait des déclarations dangereuses et graves par rapport à la loi. Sauf que la loi a des limites par rapport à la grâce. Jésus venait à expliquer que je suis arrivé pour vous donner mon sang. Mon sang n'a pas eu de péché. Mon sang sera versé sans aucun péché. Mais quiconque le boit est en train de boire l'église. C'est-à-dire, comment je vais dire, la potion magique qui est capable de te protéger. Protéger ton corps de toute pénétration indésirée. Tu n'as pas compris de quoi je parle? Si tu l'as compris ce soir en le prenant, que les fibromes soient de quelle dimension? Ils vont sécher par la puissance. C'est impossible de boire ce sang et la maladie reste. Ton amen m'embête. Ton amen m'embête. Alléluia. Quand la Bible, ma fille, des gens, quand la Bible parle de la vie éternelle, beaucoup de personnes pensent que c'est aller au ciel. Non. Non. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent sur le seul vrai Dieu et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle ne consiste pas à aller au ciel. Jésus a dit, le royaume de Dieu est parmi vous. La vie éternelle consiste à vivre éternellement dans la plénitude de la volonté parfaite de Dieu conçue avant notre existence. C'est-à-dire la vie qu'Adam n'a pas pu mener. Quand il était créé dans l'innocence, c'est cette vie que Dieu réserve à quiconque prend le repas d'alliance. Une vie pleine, une vie fournie, loin de la maladie, loin de tout ce que vous pouvez imaginer de mal. C'est la vie de la plénitude. En fait, c'est la vie de Kabod. La vie dans la gloire. C'est ça la vie éternelle, la vraie gloire. Cette gloire que l'homme a perdue par le péché. Oh, touche ton voisin à l'épaule, dis, reprends Kabod. Dis-le à ton frère, reprends Kabod. La vie éternelle est ton partage. Dis-le comme si tu le penses. Alléluia. S'il n'a pas envie de te le dire, dis-le toi à toi-même. La vie éternelle est mon partage. Alléluia. Alléluia. Donc c'est important. Donc ce n'est pas un repas pour les personnes qui ont passé des examens à l'église et qui sont considérés comme les super-héros. Non, c'est le repas des personnes qui ont ouvert leur cœur à Jésus et qui ont dit, je suis l'allié de Dieu. Plus grave, ce n'est pas le repas des personnes qui sont parfaitement sanctifiées, mais c'est le repas des personnes qui aspirent à une vie sainte. Oh, vous voyez qui aspirent à une vie sainte, parce que c'est même le repas de la grâce. Quand on prend le sang, c'est qu'on avoue que par sa propre force, on n'a pas pu. Et que ce sang était le seul gage pour notre reconnexion avec le ciel.
C'est pour ça qu'il dit, lorsque vous le prenez, faites-le en mémoire de moi. Afin que chaque fois que vous êtes là, oubliez qui vous êtes, pensez à qui je suis. Amen. Donc ce n'est pas une question de ta force, c'est une question de sa force. Amen. Oh non, mon père n'était pas riche, ma mère n'était... Oublie ça. Quand tu prends le repas d'alliance, tu te déconnectes aux réalités naturelles, tu entres dans les réalités de Jésus. C'est pour ça qu'il dit, tu es en moi et je suis en toi. Allons-y plus loin. Je peux avoir un verre rapidement. Regardez ce qui se passe mystiquement. Je n'ai pas préparé cette illustration, mais elle me descend du ciel par l'Esprit. Amen. Et c'est très important qu'un enseignant ou un prédicateur écoute le Saint-Esprit quand il parle. Sinon, il distille la religion. Regardez. Dis à ton voisin, je sais que Dieu est ici. Il dit, celui qui mange ce repas, il est en moi. D'accord? C'est-à-dire que Jésus est là et tu es dedans. Donc quand tu sors de ce repas d'alliance et que tu marches dans la rue, ce n'est plus toi que le diable voit. Mais au contraire, quand tu poses un pas, il voit une armure de Jésus. Mais il te voit. Oh, ben, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. L'image qui me vient, c'est que, Pasteur Franck, viens. Vous voyez, quand le diable regarde, il voit un corps transparent qui est le corps de Jésus. Mais à l'intérieur, il te voit tout clair. Mais comment faire pour t'attaquer? Parce que, est-ce que quelqu'un, il ne peut pas t'attaquer? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pose un pas. Quand le démon pose un autre, quand il regarde, il fuit parce qu'il ne voit pas Franck. Il voit, pose encore un autre. Exactement, c'est exactement ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un peut se lever pour faire ça? Est-ce que quelqu'un peut poser un pas? Pose un pas dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un ressent la joie dans son cœur? Est-ce que quelqu'un reçoit la joie dans son cœur? Laisse-moi te dire ceci. La joie est le précurseur qui annonce que les saisons ont basculé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un reçoit la joie? Est-ce que tu ressens la joie? Tu as été exaucé, dis Amen. Amen. Donc, nous sommes dans le Père. D'accord? Nous sommes dans le Père. Maintenant, ça, c'est l'aspect visible. Maintenant, la Bible dit que nous sommes en Jésus et Jésus est en nous. Donc, une autre dimension. Non seulement une autre phase, c'est nous qui sommes devant et c'est Jésus qui est dedans. Ça veut dire que dans le monde physique, quand les gens te regardent, ils voient un homme. Mais à l'intérieur, c'est la puissance de Dieu qui agit. Dans le monde culte, quand on te regarde, on voit Jésus qui devient la carapace de poids, c'est-à-dire l'armure de protection pour qu'on ne puisse pas te toucher. Mais dans le monde visible, quand on regarde, on te voit, mais à l'intérieur, la capacité de Jésus qui se déploie au travers de tes membres. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous allez aller dans toutes les écoles théologiques, on ne vous enseignera pas ça. Ça, c'est les doctrines qui descendent d'en haut. Je prophétise sur ta vie ce soir. J'appelle la manifestation de la vérité dans toutes les sphères de ta vie par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. J'entends le Saint-Esprit me dire que ce soir tout est possible. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Tu ne sors pas d'ici ce soir sans résoudre le problème. Ce soir ici, tout est possible. Amen. Amen. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Souris, Jésus. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Wow. Wow. Alléluia. Je vois des personnes se dire, mais pendant longtemps, on m'a trompé. Pendant longtemps, j'ai été voilé. Pendant longtemps, je n'ai pas compris. Quand vous avez compris ces choses, le combat spirituel devient facile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vois quelqu'un marcher sous un ciel ouvert. Je vois une porte s'ouvrir devant la vie de quelqu'un ce soir. Je vois le boulevard de la gloire se dresser devant toi au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Amen. Vous voyez? Donc, quand nous prenons le repas d'alliance,
On doit le prendre en ayant la révélation. Dis révélation. Encore révélation. De ce que c'est que le repas. Donc vous devez connaître ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que de prendre le repas d'alliance? C'est ici que ça se passe. Qu'est-ce que c'est? Le repas d'alliance. C'est important d'en avoir la révélation. Prendre le repas d'alliance. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, le repas d'alliance va engager le ciel en ta faveur de façon extrêmement tangible. Et les combats mystiques et occultes sont remportés systématiquement. Amen. Wow. Alléluia. Alléluia. Donc le repas d'alliance va engager le ciel en ta faveur de façon extrêmement tangible. Dans les combats mystiques et occultes, le ciel est engagé. Quand tu prends le repas d'alliance, tu engages le ciel. Tu ne luttes plus seul. Le ciel est engagé. D'accord? C'est très important. C'est pour ça que dans Genèse 3, verset 22, on a protégé l'arbre de vie et empêché que l'homme ne touche. Amen. Maintenant, 12 choses qui se produisent quand tu prends le repas d'alliance. 12 choses qui arrivent. Premièrement, tu reçois la vie Zoé. La vie de Dieu. Premièrement, tu reçois la vie de Dieu. 12 choses qui se produisent. D'accord? Tu reçois la vie de Dieu. 2. La faiblesse humaine est engloutie. Oh, dis-moi un bon amen. Donc, 16 de mai dit, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas sage, personne dans ma famille n'a réussi, je n'ai pas d'argent. Tout ce qui est faiblesse humaine est englouti par le repas. Quelqu'un dit, Alléluia. Point numéro 3. Oh, la honte oublie ton adresse. C'est-à-dire, la honte ne sait même plus où tu habites. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lève ta main dans le ciel et dis, c'est mon partage. Alléluia. La maladie déménage. Et dis amen. Amen. Les oppressions diaboliques cessent. Les oppressions diaboliques cessent. Que cela soit ton passage ce soir. Jésus vient vivre en toi. Et toi, tu vis en lui. Il vient vivre en toi et toi, tu vis en lui. Et Jésus te permet de régner dans la vie. Parce qu'en prenant le repas, tu évoques sa mémoire. Donc la défaite devient impossible. Ça veut dire que si tu échoues, c'est comme si Jésus a échoué. Donc Jésus te permet de régner dans la vie. Puisque tu évoques sa mémoire. Tout ce qui est contraire à la vie de Dieu dans ta vie disparaît. Je déclare sur ta vie ce soir que cela est ton partage. Waouh. Tout ce qui est contraire à la vie de Dieu disparaît. Neuf. Le repas d'alliance rend inaudible, c'est-à-dire on ne peut pas entendre toute accusation portée contre toi. C'est-à-dire ça rend silencieux, inaudible. Aucune accusation ne peut se faire entendre. Parce que quand tu prends le repas d'alliance, toute accusation contre toi disparaît. Tu parles du sang qui a été versé pour ton péché. Donc ça rend inaudible toutes les autres fois. Tout de suite. Donc il n'y a pas de réclamation. Il n'y a pas de réclamation. Pas du tout. D'accord? Inaudible. 10. C'est un passeport pour la jouissance des grâces de Dieu. C'est-à-dire, pour entrer dans les grâces, tu montres ton passeport. Quand tu montres le repas d'alliance, tu es dans toutes les grâces. C'est un passeport pour la jouissance des grâces de Dieu. Onze, tu rappelles à Satan sa défaite. Oh, que quelqu'un dise un bon amen. C'est-à-dire, tu rappelles à l'enfer que leur chef a connu la défaite. Il a été déchu. C'est-à-dire, quand tu prends le repas d'alliance, tu rappelles à tous les démons de l'enfer et que leur chef, le plus puissant d'entre eux, a été terrassé. Donc, qui est le petit sorcier de ton quartier pour pouvoir faire quoi que ce soit?
Parce que quand tu prends le repas d'alliance, même le chef de l'armée ennemie dit à ces gars, rebattez en retraite. Il est devenu inattaquable. Là où il est placé, là, on ne peut plus rien. Revenez en retraite, retournez en retraite. Je vois l'ennemi rebattre en retraite au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments de combat où le diable fuit et il essaye de revenir au moment favorable? Quand vous prenez le repas d'alliance, l'ennemi bat en retraite. Il bat en retraite. D'accord? Dis ça, c'est mon partage. Et 12, tu déclenches le cycle de la manifestation des promesses d'alliance. Tu déclenches le cycle de la manifestation des promesses d'alliance. Dans le prenant, tu es en train de rappeler au ciel que si Jésus est venu, c'est parce que Dieu le Père a fait une promesse à Abraham. Donc quand tu prends le repas d'alliance, tu te positionnes dans la postérité d'Abraham et tu entres dans la jouissance des promesses d'alliance rattachées à ton existence. C'est très fort. Donc ce n'est pas un simple repas qu'on a eu l'habitude de prendre. On dit, oh bon, viens, mets la communion dans ta bouche, et tu t'en vas. Non. Non, c'est plus fort que ça. Dis à ton voisin, c'est plus fort que ça. Oui, c'est très important. Très, très important. Donc, vous devez comprendre ceci. Je donne quelques recommandations et puis on va prier. On va prendre le repas d'alliance. Je vous garantis. Sans imposition de main. Je te dis, quel que soit le problème ce soir, tu ne seras pas d'ici avec. Amen. Je ne sais pas si tu comprends de quoi je parle. Il y a des soirs comme ça où nous savons que Dieu est là. Plus que jamais. Et que Dieu nous a rendu visite. Pour faire quelque chose de particulier. Peut-être que le ministère que tu attends de voir, peut-être que la percée miraculeuse que tu attends, peut-être que le travail que tu vas avoir, la société que tu attends, les finances ou l'enfant que... C'est ce soir. Je dis c'est ce soir. Même si Dieu venait te dire d'attendre demain, dis je refuse. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Même si c'est Dieu qui venait dire je ne veux pas, de bénis-moi ce soir. Ce soir avant que je ne sorte. Alléluia. Amen. Regardez certaines choses concernant le repas d'alliance rapidement. 1 Corinthiens 11, verset 24 à 26. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, ce qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Quand on prend le repas d'alliance, on le prend en mémoire de qui? On le prend en mémoire de? Très bien. Faites-le en mémoire de moi. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc, il est composé et du pain et du vin, ou du pain ou de la coupe. D'accord? Donc, il y a le pain qui est le symbole de son corps, la coupe qui est le symbole de son sang. Maintenant, est-ce que vous savez que nous n'avons pas été guéris à cause du sang? Beaucoup de personnes pensent que le sang de Jésus nous a guéris. Non, on est guéris à cause du corps. C'est par ces meurtres ici qu'on a été guéris. Le sang n'a pas de nos péchés, mais le corps meurtri a apporté la guérison. Maintenant, quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de personnes viennent à l'église parce qu'ils attendent d'être guéris. Et c'est ça la plus grande erreur. Non. On ne vient pas à l'église pour être guéri. Non, 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 non. On est déjà guéri il y a 2000 ans. On est déjà guéri il y a 2000 ans. 1 Pierre 2, verset 24. Par les meurtres ici de Christ, nous avons été guéris. Lève ta main droite. Dis, j'ai été guéri. J'ai été guéri. Il y a plus de 2000 ans. À la croix du Calvaire. Et chaque fois que la maladie s'attaque à mon corps, je ne reçois pas simplement la guérison. Mais se manifeste dans mon corps une promesse d'alliance. Je suis en bonne santé. De la chevelure de la tête à la plante des pieds. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Voyez, il dit qu'à toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur
jusqu'à ce qu'il vienne. Ça veut dire que vous êtes en train de dire au royaume des ténèbres, j'annonce que Jésus a payé le prix jusqu'à ce qu'il vienne. Donc c'est important. Alors, maintenant, pour prendre le repas d'alliance, on n'a pas besoin d'un serviteur de Dieu ordonné. Pas du tout. D'ailleurs, voyez, si vous faites un mauvais rêve la nuit et que vous êtes chez vous, le pasteur n'est pas là, personne n'est là, vous vous levez vous-même, vous prenez un morceau de pain, vous prenez du vin. Si vous n'avez pas, regardez du vin, le jus de raisin, de préférence une boisson rouge, même si vous n'avez pas de boisson rouge et que vous avez le bissap, vous avez même le Fanta, priez dessus. Non, vous ne comprenez pas de quoi je parle. Priez dessus. Maintenant, suivez-moi bien. Vous avez même une galette d'attiqué. Vous prenez ça comme du pain. Ce n'est pas forcé de pain sans de vin. Non. Oh, le problème ici, vous devez comprendre que c'est le symbole du corps. Donc, c'est plus la foi rattachée au symbole que le symbole lui-même. Oh non. Oh, on va avoir un service de repas d'alliance où le pain est venu d'Israël. Ça, c'est ton problème. Le vin qu'on boit, il a été pressé des vignes de Jérusalem. Oh, le problème. Même ceux qui sont à Jérusalem, ils ont tué le Messie. Donc, c'est une question de foi en ce que nous prenons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, tu te lèves la nuit. Je me rappelle une dame à distance. Vous savez, je donne le repas d'alliance à distance. Elle était en Allemagne. Faisait une crise mariée en blanc qui ne comprenait rien de ce que c'est que la sorcellerie. Je disais, oh ma chère, tu sais, tu es certainement en train de faire des crises, de trouver des trous malades. Vous savez, les blancs, ils ne comprennent pas souvent. Il faut que tu vois ton psy qui va venir faire des séances avec toi parce que tu dois être fatigué, tu as besoin de... Ils ne comprenaient pas, les démons, ils disent, ah oui, parle. Hey, les démons sont contents. Quand il dit qu'ils n'existent pas, alléluia, ils sont derrière. Et donc, elle m'a parlé du problème, j'ai dit, ah, tiens, en danger. J'ai dit, on va prendre le repas d'alliance. Je vois une seule arme à distance qui peut terroriser l'enfer. J'ai dit, prends le pain. Elle a pris le pain. J'ai dit, prends n'importe quel jus à côté. Elle a pris. J'ai dit, bon, on va prier à distance. J'ai béni le repas à distance. J'ai dit, maintenant, prends le corps. Elle a mangé le corps. Bois-le. Dès qu'elle a bu, j'ai seulement entendu, boum. C'était la fin de la conversation. Allô, boum, c'était fini. J'ai eu mon interlocuteur, j'ai raccroché. Elle s'est réveillée le lendemain. Partie dans les vaps. Parce qu'elle a invoqué l'alliance. Donc, tous les démons qui étaient entrés, soit par le nez, soit par le... on ne sait pas par où, qui avaient pris possession de son corps, sont partis au même moment. D'où le boum, en même temps. Ils sont partis. Elle est restée là-dedans. Elle a fait des rêves. C'était plus les rêves où les chiens la poursuivent. C'était des rêves de restauration. Elle était installée dans la gloire, etc. Je déclare que même tes rêves vont changer. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Et après, il y a eu une chose étrange. La dame a commencé, après 2 jours, à perdre beaucoup de sang. Alors son mari a paniqué, on l'a amené à l'hôpital, ils m'ont appelé. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je suis en train d'évacuer le sang. J'ai dit, t'inquiète pas. Si c'est le sang qui coule, c'est le mauvais sang. C'est une délivrance. Qu'est-ce que les médecins ont vu? Ils n'ont rien vu. J'ai dit, ça dépasse la médecine. On a traité avec le médicament le plus compétent de l'univers. Le repas d'alliance, il n'y a pas un autre médicament. On dit non, il n'y a aucun médicament qui peut guérir de telles maladies, c'est faux. Je vous prescris ce soir le meilleur médicament capable de guérir toutes les maladies possibles. Les gars me regardent, on dit, ah bon, oui, une soeur qui ne m'a pas vu depuis environ 3 mois, c'est pas possible. J'ai l'impression que tu as rajeuni. J'ai dit, le repas d'alliance. Quand je prends le repas d'alliance, je pense à mes cellules rajeunies. Ce n'est pas une affaire de cul, on va payer les trucs pour rajeunir. Je consomme le repas, ça phagocyte toute gêne d'impureté à l'intérieur, ça rafraîchit l'intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un dit, je reçois. Quelqu'un dit, je reçois. Bien-aimé, est-ce que vous savez qu'il y a tellement de promesses dont vous n'en jouissez pas? Dis-moi, Sarah a mis quelle crème? Universal Basique? Elle a mis Dior Chanel sur sa peau. Est-ce que Sarah, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais la Bible dit à 90 ans. Et parmi les miss, le roi a regardé. Il y a des miss, ça ne dit pas les miss dénudées de notre époque. Des vrais miss, dans la pureté. Il regarde et il voit une femme de 90 ans. Il dit, c'est elle que je veux. Ça veut dire que dans la présence de Dieu, quand tu meurs dans l'alliance, il y a des choses qui arrivent, qui agissent dans ton corps. Est-ce que ça va?
Aujourd'hui, on vend crème contre rides, crème contre ci. Ce soir, je vous donne tout ça gratuit. Même les cheveux qui ont chuté de ta tête vont repousser. Ton amen m'embête. Dis un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Le vrai problème, c'est que vous ne croyez pas à la puissance de l'alliance. Dans le repas, lève ta main, dis moi je crois. Encore lève ta main, tu dis moi je crois. Alléluia. Amen. Il y a des choses que j'ai apprises par le privilège d'être fauché financièrement. Quand vous n'avez pas d'argent, vous allez vous rendre compte que les gens qui payent les antibiotiques tout le temps, c'est parce qu'ils ont le blé. Sinon, ils vont prendre l'herbe là-bas et puis ils sont avec. Mais quand tu n'as même pas l'argent pour payer les herbes des gars de la route et que la Bible te dit, il y a un médicament, tu es obligé d'essayer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On te dit ça marche. Dieu, tiens dans la galère, il n'y a pas de choix. Est-ce que tu comprends? Ta femme dit, il faut qu'on achète un médicament pour que tu puisses. Toi, tu dis non, pas parce que tu sais que si on enlève demain, il n'y a pas d'argent pour rationner. Donc tu es obligé de dire, je crois en Dieu. Parce que là, c'est une question de vie ou de mort. Il n'y a pas de blé, Dieu. Tu comprends? Donc Dieu a souvent nous met dans des conditions où on n'a pas une autre alternative. Donc il faut soi-même, même dans la richesse, te dire, je n'ai pas une autre alternative que Jésus. Est-ce que Jésus est la seule alternative? C'est ça le problème. Est-ce que c'est vraiment la seule alternative? Est-ce que tu te tiens pour lui? Donc, tu peux prendre n'importe quel pain, utiliser n'importe quelle boisson. Le plus important, c'est qu'il faut prier et rendre grâce à Dieu avant de les prendre. Et pour terminer sur le témoignage de la dame, elle s'est réveillée, restaurée, totalement délivrée. Vous comprenez? À distance, téléphone. Je peux vous donner des témoignages, des personnes à distance. Je dis, prends une bouteille d'huile, lève ça vers le ciel, maintenant répète ces paroles. Prends cette bouteille, mets à tel endroit, terminé. Ça dépend de la directive de l'esprit. Souvent, ce n'est même ni la bouteille, ce n'est ni le repas d'alliance, c'est juste une parole que j'envoie. Tout dépend de la circonstance. Mais vous devez être sensible à la voix du Saint-Esprit qui vous dirige. Écoutez-le. Jésus n'a-t-il pas pris la boue pour mettre sur les yeux d'un aveugle? Je vous pose une question, répondez-moi. Il n'a pas pris la boue? Est-ce que même quand il a mis dans les yeux de l'aveugle, l'aveugle est parti, il revient et dit non, je vois des gens comme les arbres. Il n'a pas vu clair d'un coup. Il a remis encore. Il dit repars à nouveau. Quand il est parti, paf, il se lavait dans une piscine. Il est revenu clair. C'est pas Jésus. Aujourd'hui, parce que les gens ne comprennent pas, ils pensent que l'église, c'est un endroit où on vient enseigner la doctrine de Dieu. Ah, Dieu, alléluia. Dès qu'il y a des manifestations d'autres choses, ils commencent à dire c'est la sorcellerie. Non, c'est Dieu. Tu es puissant. Je vais vous dire une chose. Chaque fois que j'essaye de ne pas penser à la puissance de Dieu, mon corps tombe malade. Je vous dis sérieusement. Ça dit, je ne sais pas comment vous dire. Ça dit, penser à ce que Dieu est capable de faire me donne de l'énergie. Il y a de l'énergie. Mais là, non, bon, oui, alléluia. Non, non. Dieu existe. Dis à ton voisin, Dieu existe. Ça me demande, mais comment tu fais? Parce que tu prêches comme ça, 3 cultes, engagés. Je crois qu'il existe. Bien aimé, je ne compte pas sur mes forces. Je crois qu'il existe. C'est très important. Ne dépend pas de tes forces. Crois qu'il existe. Et prends le repas d'alliance avec foi. Prends-le avec foi. J'ai entendu aujourd'hui, à 14h47 cette phrase. J'ai noté. Vous ne vivrez pas dans cette saison nouvelle avec les anciens problèmes. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Dieu dit, tu ne vivras pas dans cette saison nouvelle qu'il a annoncée avec les anciens problèmes. Quelqu'un dit, je reçois. Lève ta main, dis, je me connecte. Les anciens problèmes disparaissent au nom de Jésus. Ce soir, par la foi, en prenant le repas d'alliance, j'annonce la fin du règne de la puissance des ténèbres. J'annonce dans ma vie l'arrivée de la liberté. Je déclare
Par ce repas, je suis repositionné sur la plateforme de la jouissance, des promesses d'alliance. J'annonce toute porte qui était fermée s'ouvre. Toute bataille maintenant cesse, car j'engage le ciel par le repas d'alliance. Je déclare par ce repas, j'ai fait taire toute accusation portée contre moi et ma famille au nom de Jésus. Je déclare que je marche sous la haute protection de Jésus, caché en Jésus, et j'agis avec la vie qui vient de Jésus, car par le repas d'alliance, la vie Zoé m'est transférée. Je déclare dans mon corps que maintenant même les maladies déménagent sous son pouvoir. Je parle de la mort prématurée. J'annonce sur ma vie que le cancer, le VIH, insuffisance rénale, les plaies incurables, la stérilité, le fibrome, les maladies mystiques qu'on ne peut nommer, la fièvre typhoïde, hémorroïdes, les divers maux des yeux, les rhumes chroniques, les maux de tête, les insomnies et les maladies semblables sont réduites au silence au nom de Jésus. Je déclare que la fécondité est mon partage. Je reçois la vigueur d'en haut. Mes cellules sont renouvelées. Mon intelligence est éclairée. La sagesse de Jésus m'est communiquée. À partir de ce repas, j'opère dans la supériorité au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Amen.